Comment faire pour devenir éloquent? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 5 points comment faire pour pouvoir devenir éloquent. Mais pour ça, d'abord, il va falloir qu'on se mette d'accord sur une chose. Qu'est-ce que l'éloquence? L'éloquence, c'est le fait de pouvoir transformer tes idées en mots. C'est le fait de pouvoir transformer l'intangible en tangible. C'est le fait de pouvoir amener dans le monde réel ce qui ne se passe seulement que dans ta tête. Et le plus dur dans l'éloquence, c'est justement cette transition-là. C'est justement le fait de réussir à transformer tout ce qui se passe dans ta tête en quelque chose de digeste pour toutes les personnes qui t'écoutent dans le monde réel. Et donc c'est pour ça que d'abord, tu dois appliquer la première technique. C'est l'écriture. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il est extrêmement compliqué lorsque l'on n'a pas l'habitude de s'exprimer, de prendre les idées qu'on a dans nos têtes et de directement les balancer comme ça en parlant. C'est pour ça qu'au premier abord, lorsque tu commences, la première chose que tu dois faire, c'est commencer à écrire tes idées. Parce que mettre sur le papier blanc ces idées, c'est beaucoup plus simple que les faire directement sortir dans ta bouche. Donc, je vais te donner un sujet. Parce que tu vas faire cet exercice là maintenant. Ça va directement t'aider, ça va directement te mettre dans le bain. Tu vas parler, je sais pas, des animaux par exemple. Écris sur l'animal que tu aimes que tu aimes le plus. Et écris ensuite sur l'animal que tu détestes le plus. Et tu vas écrire le plus de choses possible. Et tu vas écrire comme ça pendant 2 minutes. Tu vas te chronométrer. Pendant 2 minutes, tu vas écrire sur l'animal que tu aimes le plus. Et ensuite sur l'animal que tu détestes le plus. Et tu vas voir que tu vas te retrouver à faire appel à des mots, à faire appel à des expressions et à faire appel à des tournures de phrases que tu ne pensais pas être capable d'utiliser. Parce que la réalité, c'est que l'esprit, comme je vous l'avais expliqué dans une ancienne vidéo, c'est un énorme tiroir ou plutôt une énorme armoire avec plein de tiroirs dans lesquels vous allez chercher les idées que vous avez, les informations que vous avez récupérées et tous les apprentissages que vous avez eus depuis que vous êtes tout petit. Donc par exemple, toutes les notions là, que tu as sur ces animaux que tu aimes tant, ils sont dans un tiroir. Toi, ton job, d'aller dans cette armoire, d'aller chercher ton tiroir, de tirer, de trouver l'information, de la prendre et de nous la donner tout en la rendant digeste. C'est ça ton travail. Mais puisque c'est compliqué de le faire au début, tu vas prendre ton temps et tu vas le faire en écrivant. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que tu vas faire exactement la même chose, mais cette fois à l'oral. Tu vas prendre un autre sujet. Donc là, je t'ai demandé de parler des animaux que tu aimais le plus. Maintenant, tu vas parler de la bouffe que tu aimes le plus. Donc imaginons que ton plat préféré, ce soit, j'en sais rien moi, les lasagnes. Pendant 2 minutes, tu vas nous parler des lasagnes. Tu vas nous dire pourquoi tu aimes ça, qu'est-ce que tu aimes le plus, est-ce que c'est la viande hachée, est-ce que c'est la sauce tomate, est-ce que c'est le fromage râpé, est-ce que c'est la pâte en elle-même, qu'est-ce que tu aimes le plus, est-ce que c'est, je sais pas moi, l'ingrédient secret que ta mère rajoute, j'en sais rien. Mais pourquoi tu aimes ce plat? Parle-en. Pendant 2 minutes, tu vas te chronométrer. Et ensuite, après t'être chronométré, à la fin des 2 minutes, là, tu repenseras à ce que tu as fait. Et tu te diras, ok, où est-ce que je pourrais m'améliorer? Où est-ce que j'ai fait des fautes? Je t'invite d'ailleurs même à te filmer. Ce sera beaucoup plus efficace que juste le faire, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se re-regarder en étant filmé. Donc des fois, j'invite les personnes à le faire tout simplement à l'oral. Mais si tu peux te filmer, filme-toi et regarde la vidéo. Regarde où sont les points que tu peux améliorer. Regarde quelles sont les lacunes que tu as à l'oral et essaie ensuite de te réexprimer sur le même sujet en éliminant petit à petit ces petites lacunes que tu peux avoir. Le troisième point, puisqu'on parlait de lacunes, justement, il va falloir que tu fasses en sorte de te débarrasser de tous les petits onomatopées embêtants et toutes les petites interjections que tu peux avoir lorsque tu parles qui t'empêchent d'avoir une éloquence de haut niveau. Les a, o, tout ça là. Toutes ces choses-là, il va falloir que tu t'en débarrasses. Il est possible que j'en ai eu quelques-uns au cours de la vidéo. Ça m'arrive. Je suis encore dans mon propre processus pour pouvoir devenir le meilleur orateur possible. Mais je me suis déjà débarrassé d'énormément de tics que je pouvais avoir à l'époque, de tics qu'on engrange avec nous en grandissant et en parlant avec des personnes normales. Il faut toi aussi que tu arrives à t'en débarrasser. Et pour ça, il faut que tu commences à parler beaucoup plus lentement. Il faut que tu conscientises ta parole. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as intériorisé tous ces défauts, toutes ces lacunes que tu as dans ta parole. Tous ces toutes ces choses-là, tu les as intériorisées. Et donc, elles viennent naturellement, sans même que tu y réfléchisses. Donc, il va falloir que tu refasses un travail sur ta pensée, que tu reprennes ta pensée, que tu reprennes ta parole, et que tu recommences à penser
à chaque fois que tu parles. Pour pouvoir, à chaque fois que tu fais un ou un a ou un e ou un o, le dégager. Ou un genre ou un quoi que ce soit, le dégager. C'est extrêmement important que tu fasses ça parce que ça va vraiment t'aider à passer à un autre niveau en éloquence. Faire ce travail de nettoyage de ton éloquence en virant toutes ces petites interjections que tu peux avoir et qui te font descendre en termes de niveau. Lorsque tu arriveras à t'en débarrasser, tu verras la différence. Si j'arrive à captiver les gens en m'exprimant, c'est parce que j'ai réussi à dégager toutes ces expressions qui ralentissent le propos et qui le rendent indigeste. Parce que si tu fais ces et ces o et ces a, c'est parce que tu as peur du silence. Mais le silence, c'est un pouvoir. Le silence, c'est une puissance que tu as. Et c'est d'ailleurs aussi le quatrième point. Il faut que tu bosses sur ton silence. Il faut que tu comprennes que le silence, c'est pas une faiblesse, c'est un atout. Tu vois là, à ce moment-là, tu m'as attendu. Tu as attendu que je dise la suite. Tu voulais savoir ce qui suivait. Pourquoi? Parce que j'ai mis un silence. Le silence, ça donne du poids aux mots qui précèdent et aux mots qui suivent. C'est comme les rejets en poésie. Si par exemple je dis « La lune est magnifique car… » Là, tu vas attendre la suite. Tu vas passer à la lune, à la ligne ensuite. Et tu vas lire « Car lorsqu'elle brille, rien ne peut l'égaler. Elle est sujette au soleil et pourtant, lorsqu'on la voit, on est captivé uniquement par elle. Et on en oublie même l'existence de celle qui lui donne pourtant toute sa force. » Tu vois, si tu as été beaucoup plus captivé par la deuxième partie, c'est parce qu'il y a eu un blanc. C'est parce que tu attendais ce que j'allais dire ensuite. Et donc, ce que j'ai dit ensuite a eu beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de pouvoir. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le silence, ça peut potentiellement être l'arme la plus puissante que tu as dans ton répertoire, mais cela uniquement si tu es en mesure de l'utiliser à bon escient et surtout au bon moment. Et enfin, le cinquième point. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que être éloquent, c'est être en mesure d'articuler ses idées de la manière la plus efficace possible, tant dans les mots que tu utilises que dans la manière dont tu les utilises et dans la manière dont tu les prononces. Oui, effectivement, il va falloir que tu fasses un travail sur ton articulation. J'ai moi-même eu des petits problèmes d'articulation parce que j'ai tendance à parler très rapidement. Mes idées vont vite, comme je vous l'ai expliqué, parler et les pensées. C'est comme Piano Tiles. Donc, quand tu parles, tu suis tes pensées, Piano Tiles, la musique, bref, ça va super vite, essaie de les suivre. Et parfois, tu t'emmêles les pinceaux. C'est exactement la même chose dans ma tête, donc ça m'arrive moi-même de m'emmêler les pinceaux. Mais je fais au mieux pour pouvoir articuler le mieux les mots possibles. Parce que lorsque tu articules les mots, tu montres à la personne en face que tu maîtrises ton sujet. Tu montres à la personne en face que tu maîtrises ta langue. Tu montres à la personne en face que tu es sous contrôle, que tu n'es pas emporté par tes idées. Et que tout ce que tu dis est calculé, que tout ce que tu dis est maîtrisé et donc qu'ils peuvent te faire confiance. Parce que ce qui fait la différence entre une personne qui n'est pas éloquente et une personne qui est éloquente, c'est que la personne qui n'est pas éloquente, on n'a pas confiance en elle. Parce qu'on se dit, mais s'il n'arrive pas à s'exprimer, s'il n'arrive pas à mettre des mots sur ses idées, c'est que ces idées ne doivent pas être si intéressantes que ça, c'est que ces idées ne doivent pas être si importantes que ça. Une personne qui ne sait pas s'exprimer, c'est une personne qui ne s'exprime pas beaucoup. Et si tu ne parles pas beaucoup, c'est que tu ne dois pas avoir grand chose d'intéressant à dire. Parce que si tu avais des trucs intéressants à dire, bah, peut-être que tu parlerais plus. C'est ce que les gens se disent. Donc, n'oublie pas les 5 points que je t'ai donnés. Et intériorise-les. Si tu veux pouvoir t'améliorer, il faut impérativement que ces 5 points que je t'ai donnés deviennent les axes sur lesquels tu travailles directement à la fin de cette vidéo, voire même au cours si tu peux. Et tu peux t'assurer qu'à la fin, tu deviendras meilleur. Travaille sur ton articulation, travaille sur les blancs, travaille sur des onomatopées, essaie de les virer, filme-toi, apprends à écrire. Si tu appliques toutes ces choses-là, je peux t'assurer que tu t'amélioreras. Et si tu veux des techniques d'articulation pour pouvoir t'améliorer, dis-le moi et je t'en donnerai. Allez, vas-y, je vais pas faire le rat. J'allais dire je te les donnerai dans une autre vidéo. Vas-y, je vais te les donner maintenant. L'une des techniques que les gens donnent souvent, c'est tout simplement de mettre un crayon dans ta bouche. Là, j'en ai pas sous ma main, j'ai juste une ceinture, mais mets un crayon dans ta bouche et parle en surarticulant à chaque fois que tu parles. Donc, je sais pas. Imaginons que tu dois dire, je sais pas moi, le chat est mort dans la prairie. Tu vas surarticuler. Le chat est mort dans la prairie. Grâce à ça, tu vas habituer ta mâchoire à beaucoup plus s'ouvrir et à beaucoup plus se fermer, à beaucoup plus marquer
la parole lorsque tu t'exprimes. Et grâce à ça, tu vas pouvoir t'améliorer. Si tu veux d'autres techniques, par contre, dis-le moi dans les commentaires et là, je te les donnerai. Parce que là, je t'ai juste donné le classique, je peux te donner beaucoup plus. Enfin bon, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Cette vidéo-là, je suis désolé, j'ai oublié ton nom, mais du coup, c'est pour la personne qui m'a demandé une vidéo sur l'éloquence. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle plaira aux autres personnes qui la verront, j'espère qu'elle t'aidera et qu'elles vous aideront. Je tiens à tous vous remercier, je ne l'ai pas fait, mais merci pour les... on est à quoi là, 233 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir et je suis super heureux de voir que la chaîne grandit et que de plus en plus de gens entendent parler de moi et de ce que je peux faire. Je vous remercie. C'était Improvement.